Israël bombarde l'Iran. Finalement, on s'en doutait, c'est arrivé. Qu'est-ce qui va se passer? La fin, on va le découvrir tout de suite. Salut à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. Nous avons une nouvelle chaîne au nom de Mouekassens TV que je vous encourage vivement. Allez-y, vous y abonnez. Si ce n'est pas encore fait, faites-le maintenant. D'accord? Israël a finalement bombardé l'Iran. Comme prévu, on s'y attendait. En fait, beaucoup de personnes en doutaient. Mais après que l'Iran eut shooté plus de 200 missiles balistiques vers l'Israël, ils ont finalement décidé de retalier. Il était important pour eux de le faire parce que voilà, sinon ça réduit un peu l'aisance, le mystère. Il était important de garder ce statut d'un pays qu'il faudrait respecter. Et le respect aujourd'hui, c'est à travers la force qu'on a. Alors Israël a frappé, mais Israël a été très précis, disant « Nous avons frappé les sites militaires seulement ». In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel, right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. Like every other sovereign country in the world, the State of Israel has the right and the duty to respond. Our defensive and offensive capabilities are fully mobilized. We will do whatever necessary to defend the State of Israel and the people of Israel. Il précise, si vous remarquez, nous avons frappé des sites militaires seulement. Nous nous sommes limités aux sites militaires. Ils n'ont pas frappé des sites nucléaires, ils n'ont pas frappé des sites pétroliers, ils ont frappé des sites militaires. Il y a un message très clair, mais un message caché, qui pourrait d'abord dire peut-être, ok, on a seulement frappé des sites militaires. Alors, si jamais vous décidiez de nous frapper en retour, focalisez-vous seulement sur les sites militaires. Ça, c'est un premier message subtil. Le deuxième message, c'est nous sommes en capacité de frapper, si on le désire. Donc, vous n'êtes pas épargnés. Le troisième message, c'est si vous retaliez, vous nous frappez. Dans ce cas, nous serons dans ce cas en capacité de frapper tout l'Iran, n'importe où. Ils ont frappé dans plusieurs endroits, pas seulement sur Téhéran, plusieurs sites militaires. Ils disent avoir frappé des usines, des drones et des missiles dans plusieurs provinces. Ils disent aussi que tous les avions qui furent partis de cette opération sont tous rentrés à la base sans difficulté. Donc, ils ont pu percer l'espace aérien iranien, accomplir leur mission et rentrer à la base sans difficulté. Maintenant, l'Iran dit, contrairement à Israël, que les frappes étaient minimes, c'était rien de grand, donc rien d'inquiétant. C'était des petites frappes ici et là, mais rien de destructeur. Et aussi, on peut voir à travers quelques vidéos qui révèlent la machine à défense iranienne, les missiles de défense qui évidemment essayaient de faire tomber les missiles envoyés par Israël. C'est-à-dire les systèmes de défense que l'Iran a certainement achetés de la Russie, a protégé ou ont pu abattre certains missiles qui ont été tirés par Israël. Donc l'Iran n'a pas nécessairement reçu la frappe comme il pouvait. Bien que Israël dit qu'ils ont frappé, l'Iran néglige cette frappe. On va essayer de voir ici les amis, je sais que beaucoup de personnes ne comprennent pas. On va essayer de voir en chronologie pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Je sais, leur histoire date de très longtemps. On ne pourra malheureusement pas rentrer dans les détails. Si vous voulez les détails, vous pouvez faire vos propres recherches dans les bibliothèques, dans les librairies ou peut-être sur YouTube. Mais ici, on va vous donner une idée sur ce qui se passe entre l'Iran et Israël depuis l'attaque de Hamas en octobre 2007. Pour autre information, vous pouvez chercher ailleurs, il n'y a pas de souci. La chronologie de la dernière escalade du conflit entre Israël et ses voisins régionaux. Voici ce qui s'est passé. En cette date du 8 octobre, Hezbollah et Israël commencent les échanges de tirs. Pourquoi ils s'échangent des tirs? C'était après l'attaque précédente du jour d'avant effectuée par Hamas sur Israël. Les militants du Hamas sont entrés dans le territoire israélien. Ils ont malheureusement pris beaucoup de vies. On parle ici d'à peu près 1339 personnes ont été finies par Hamas. Et parmi eux, 200 personnes ont été prises de force, c'est-à-dire prises en otage, ont été traversées du côté de Gaza. Et Israël a lancé ses représailles contre Gaza assiégé. Le strip qui dure depuis plus d'1 an maintenant. Le 1er avril 2024, en cette date, Israël frappe le consulat iranien à Damas, en Syrie. Le consulat iranien a été frappé pour la toute première fois, contrairement à ce qui se passe généralement. Israël peut frapper ici et là, mais jamais un consulat. Parce qu'un consulat, comme les ambassades, représente l'État dans un pays étranger. On ne peut donc pas
franchir cette barrière. Parce que si vous vous attaquez à quelqu'un dans le consulat d'un quelconque pays, vous êtes en train de violer leurs droits sur la charte de l'ONU. C'est un fait qui n'est pas autorisé, ça ne se fait pas. Alors ceci a énervé, infurié les Iraniens. Ils avaient besoin de rependre. Le consulat iranien à Damas a été détruit lors d'une attaque de missiles israéliens qui a entraîné la mort de 13 personnes, dont le commandant en chef du CGRI, c'est-à-dire la garde militaire iranienne, le général Mohamed Reza Zaidi et son adjoint. On a frappé le consulat iranien et les Iraniens n'étaient pas contents du tout. Ce qui est connu est qu'Israël cible depuis longtemps les installations militaires iraniennes en Syrie, mais cette attaque marquait la première fois qu'il visait le complexe diplomatique lui-même et l'Iran s'était engagé à répondre. En cette date, l'Iran lance 300 missiles et drones vers Israël parce qu'évidemment, beaucoup de personnes s'y attendaient. L'Iran avait juré de rétalier cette attaque contre son ambassade ou son consulat à Damascus. Il était donc important de frapper dur puisque Israël, pour la toute première fois, avait frappé le corps diplomatique ou le building diplomatique de l'Iran. Il fallait aussi que l'Iran montre ses capacités. En ce jour, ils ont frappé 300 missiles et drones vers Israël. Près de 2 semaines après la frappe meurtrière contre le consulat iranien en Syrie, l'Iran a lancé un barrage de missiles et des drones visant Israël. Évidemment, toutefois, la majorité de projectiles ont été interceptés hors de frontières israéliennes. Il y avait les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France aussi, qui ont usé de leur capacité pour abattre la majorité ou une grande partie de ces missiles qui étaient tirés par l'Iran. La Jordanie aussi a également contribué à abattre certains missiles qui traversaient son espace aérien. Et l'Iran, évidemment, n'était pas tout à fait content par rapport à ça. En cette date, il y a eu assassinat de Ismaël Haniyeh, le chef politique du Hamas. Ismaël Haniyeh a été assassiné à Téhéran, dans la capitale iranienne, pendant qu'il partait pour assister la veille à la cérémonie d'investiture du nouveau président iranien, Massoud Pezeshkian. Haniyeh était un représentant politique du Hamas qui avait été ciblé. Ça montre aussi la capacité incroyable du Mossad de repérer où que ce soit leurs ennemis et aussi d'exécuter. Haniyeh était dans sa chambre d'hôtel quand on l'a battu à travers une explosion. Et c'était dans le territoire iranien. Et cela, évidemment, a énervé encore plus la politique iranienne. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a promis une punition sévère contre Israël. Le 27 septembre, Israël a tué le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, un chef connu et respecté. Il a été terminé par des frappes effectuées par Israël sur un immeuble résidentiel. Ils ont été frappés sur ce que Al Jazeera décrit comme un immeuble résidentiel. Est-ce que c'était un immeuble résidentiel? Pour l'interrogation. Et ils disent avoir utilisé une bombe qu'on appelle la breeze bunker, break bunkers. Bunker, c'est les sous-sols, hein. Breeze bunker, c'est-à-dire une bombe qui détruit les sous-sols. Et l'utilisation, d'après Al Jazeera, de telles bombes sur des zones peuplées est interdite par la Convention de Genève. Bon, on pourrait comprendre ça si c'est vrai. Évidemment, si on doit utiliser une bombe, un bunker buster, c'est une bombe dont l'objectif est de détruire le sol, détruire les sous-sols. Dans une zone résidentielle, ça fera beaucoup de dégâts, ça c'est évident. Et Al Jazeera dit qu'il y aurait au moins 1835 Libanais qui ont été touchés par cette bombe, directement, physiquement. Et ils disent aussi que les attaques d'Israël ont déplacé plus de 1 million de personnes au Liban. 1 million de personnes, c'est beaucoup de personnes. Le 2 octobre, comme plusieurs s'y attendaient, après la mort de Haniyeh, l'Iran avait promis de frapper. Le ayatollah avait promis une punition sévère. L'Iran a finalement frappé des missiles sur Israël. L'Iran a déclaré avoir tiré environ 180 missiles balistiques en réponse aux assassinats israéliens de hauts dirigeants du Hamas et aussi en principe de Haniyeh. C'était la frappe sévère de l'Iran. Évidemment, cette frappe qui a pu percer le système de défense israélien qui est tant loué et célébré, le Iron Dome. Évidemment, en ce moment-là, il y a eu une crainte froide d'une guerre régionale. Ces craintes s'est accrues et beaucoup de pays limitrophes sont partis discuter avec les États-Unis dans l'objectif de demander à Israël de ne pas frapper des sites pétroliers ou des sites nucléaires en Iran. Parce que ceci, d'après eux, serait le début d'une guerre interminable. Alors, le matin, Israël confirme avoir frappé. Ils ont frappé en Iran. Et tous les avions sont rentrés à la base, sans difficulté. Mais ils disent, ils précisent, nous avons frappé des sites militaires seulement. Nous avons frappé des sites militaires et nos militaires sont rentrés à la base sans difficulté. L'Iran minimise ses frappes, mais l'Iran promet de rétalier. Cette fois-là, je vous rappelle que quand l'Iran a frappé ses 200 missiles dernièrement, ils ont dit si seulement Israël osait faire quoi que ce soit, la frappe serait encore plus farouche. If the Zionist regime, Israel, does not stop its crimes, it will face harsher reactions. It won't be simple. Next time, if Israel wants to do things like this, referring to attacks and assassinations,
and disturb our safety, we will disturb their security. If they, Israel, want to respond to last night's attack, they will face a more severe response. Et maintenant, Israël a répliqué, parce que bon, c'est un combat d'ego. Tu me frappes, je te frappe. Qui a commencé au fait cette histoire? Point d'interrogation. On repense, mais qui a commencé initialement? Point d'interrogation. Que chacun trouve ses réponses. Alors, est-ce que l'Iran va frapper? Est-ce qu'ils vont frapper de manière proportionnelle? Ou plus que ça? Parce que Israël dit très clairement, nous avons montré notre capacité d'agir et d'exécuter. C'est-à-dire qu'ils ont agi et exécuté. Ils ont fait quelque chose. On ne saura pas la vérité parce que est-ce que l'Iran le dirait ouvertement? Point d'interrogation. Est-ce que l'Iran nous a vraiment frappé? Point d'interrogation. Parce que quand l'Iran a frappé Israël, Israël n'a pas vraiment reconnu que les frappes étaient intérieures et qu'ils ont touché des sites militaires et des bases militaires aériennes. Ce sont les images sur Internet qui ont fuité, qui ont démontré que les bases étaient touchées. Bien qu'ils eurent dit que certains missiles étaient abattus et tout le bazar. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? On se demande. Y a-t-il un moyen de résorber, au contraire, cette histoire? Trouver un moyen à l'amiable pour que ces deux pays vivent en collaboration et en paix? Est-ce possible? Cette guerre qui est mue par le malheur évident des Palestiniens, est-ce une guerre que Israël et la Palestine pourraient finir? Parce que les deux semblent combattre à cause des terres. En parlant de terres, qui est vraiment propriétaire de ces terres? Peuvent-ils, dans ce cas, s'ils se comprennent, vivre les uns à côté des autres sans difficulté? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Quelle est la solution dans cette histoire, d'après vous? God bless.